Eh bien, je vous propose une série de conférences qui est un peu une folie. Essayez de regarder notre monde aujourd'hui avec les yeux de Bernanos. Il y a 80, voilà, un espace de 80 ans, donc c'est un peu de la folie. Mais de se dire, si Bernanos était là, avec nous, comment il pourrait nous éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre? Eh bien, pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre, il faut sûrement d'abord interroger l'histoire. Je pense à notre grand Saint-Augustin qui est présent ici. Et lui, il a vécu la fin de la civilisation gréco-romaine. Et c'est dans un de ses ouvrages, La Cité de Dieu, qu'il évoque la chute de ce monde ancien. En effet, Augustin doit affronter les problèmes posés par l'agonie d'un monde, ce que nous sommes sans doute en train de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 août 410, Rome était tombée aux mains des Goths, qui la pillèrent pendant 3 jours et avaient emmené en captivité la jeune fille de Théodose, Galla Placidia, jeune fille de l'empereur. L'humiliation subie par la ville, considérée comme la tête du monde, montre la fin du mythe païen de Rome. Mais ce fut aussi un choc pour la Rome chrétienne. Augustin échappe à la sclérose où se figeait cette civilisation. Il porte en lui la conscience d'un monde qui meurt. Et il est déjà aux avant-postes de l'avenir. Certes, Augustin est troublé par tous les massacres, mais à la différence de Saint Jérôme, qui est, lui, comme tétanisé, paralysé, qui ne peut plus travailler, Augustin, lui, il lit les signes des temps différemment. Il ne s'en dissocie pas, il ne s'évade pas dans le passé. Vous savez, de notre temps, c'était tellement mieux. Non, il est plutôt attentif au devenir de l'histoire. En ce sens, c'est un grand théologien de l'histoire. Et il imagine une issue pour la civilisation hors des structures politiques de l'Empire romain. Augustin, lui, va donc prendre de la hauteur et propose une véritable philosophie de l'histoire. Et il situe le problème actuel de Rome dans ce cours global de l'histoire sur lequel il porte un regard beaucoup plus ample qu'aucun des historiens précédents. C'est comme si, du haut d'une montagne, il considérait le cours d'un fleuve. Avec cette perspective, Augustin descend dans ce tissu concret de l'histoire d'un point de vue moral et présente l'histoire de Rome sous un angle nouveau. Il s'agit pour lui de l'impérialisme romain qu'il rejette, déracinant le mythe de la gloire qui lui est sous-jacent. Que sont les royaumes sans justice, écrit-il, sinon de vastes brigandages? Mais cela ne l'empêche pas de reconnaître aussi toute l'œuvre civilisatrice de Rome qui a joué un rôle providentiel dans l'histoire. Et très rapidement, Augustin élargit son horizon au-delà des limites temporelles, au-delà des limites spatiales de l'Empire romain, pour rejoindre, dès les origines, l'humanité. Dès les commencements de la vie des hommes sur Terre, Augustin voit se dessiner 2 grands choix, celui de Caïn et celui d'Abel. Et dans le déroulement des âges, il voit avancer ensemble, mêlées, 2 sociétés humaines. C'est pour ça qu'il les appelle les cités.
la cité terrestre et la cité de Dieu. L'une, la cité terrestre, est repliée sur elle-même, l'autre, elle franchit la frontière de l'éternité. Dans la cité terrestre, c'est l'affirmation de soi-même qui l'emporte sur Dieu. Et elle peut même aller jusqu'au mépris de Dieu, ce que nous sommes un petit peu en train de vivre. Dans la cité céleste, c'est l'amour de Dieu qui prévaut. Il est en même temps amour pour les hommes et peut aller jusqu'au sacrifice de soi-même. L'amour de soi caractérise la cité terrestre. Il ramène à soi-même le bien commun. Et s'il le pouvait, il se servirait de Dieu lui-même pour profiter encore un peu plus du monde. Mais dans la cité de Dieu, l'amour est universel. Et dans cette cité, c'est à Dieu que se rapporte le service des hommes, grâce au Christ qui s'est penché sur tous les hommes. Le Christ à qui les chrétiens sont unis comme le corps est uni à la tête. La cité terrestre, elle est esclave du mythe de la puissance et voit dans ses chefs l'affirmation de la force, tandis que l'autre, la cité de Dieu, n'a pas le culte de la personnalité. Elle met en Dieu sa puissance et sa gloire. Ainsi, la cité de Dieu, cette œuvre, se situe entre la disparition d'un monde et l'aube d'un nouveau monde. Et c'est vraiment une étape de la pensée humaine. Elle éclaire un tournant de l'histoire et va marquer l'étape d'une révolution culturelle. Or, certes, nous ne sommes plus au temps de Saint-Augustin, mais nous pouvons avoir peut-être ce soir son regard sur ce monde qui se transforme, avec une autre civilisation que nous voyons peut-être se construire. Il est vrai que parfois nous sommes comme Saint Jérôme. Nous pouvons être affolés par tous ces murs qui s'écroulent autour de nous, semblant annoncer la fin du monde. Mais peut-être que cela n'annonce que la fin d'un monde, celui que nous avons connu et que peut-être nous regrettons ce soir. Le chrétien, en tout cas, ne peut pas fuir ce monde. Il en est l'âme de ce monde. Même si nous ne sommes pas du monde, nous avons à le transformer en royaume d'amour. C'est là notre fonction royale qui est liée à notre baptême. Ma grand-mère, paix à son âme, il y a 60 ans, me disait « De mon temps, on n'aurait jamais fait cela ». Cela concernait l'éducation. Elle parlait aussi du péril jaune et du Spoutnik qui avait perturbé le climat. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Eh bien, un peu plus tôt, Georges Bernanos avait dénoncé, notamment dans la France contre les robots, cette civilisation des machines. Écoutons-le. La tragédie de l'Europe au XIXe siècle, et d'abord la tragédie de la France, c'est précisément l'inadaptation de l'homme et du rythme de la vie qui ne se mesure plus au battement de son propre cœur, mais à la rotation vertigineuse des turbines et qui d'ailleurs s'accélère sans cesse. L'homme du 19e ne s'est pas adapté à la civilisation des machines et l'homme du 20e pas davantage. Naturellement, il ne s'agit pas de condamner les robots qui aujourd'hui facilitent le travail et qui sont au service de l'humanité. La question plus fondamentale, elle est celle de notre liberté
L'homme du XXIe siècle attend d'abord tout de l'État. Protection, assistance, sécurité. Notre civilisation déclinante, reposant d'ailleurs sur le système capitaliste, a provoqué la naissance et l'essor sans doute d'une société qui ne connaît d'autre mobile que le profit. Et lorsqu'une société préfère l'argent à la liberté, il n'est pas étonnant qu'elle engendre des esclaves. Notre société peut détruire la vie intérieure. En tout cas pour Bernanos, si la France doit se dresser contre l'univers des robots, c'est parce qu'un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. Pourquoi ? Eh bien, la civilisation contemporaine suscite chez l'homme la volonté de puissance et l'esprit de cupidité. Cela incite l'homme à orienter sa vie tout entière vers la notion de rendement, d'efficience et finalement de profit. Le culte de la vitesse que nous sommes en train de connaître, la volonté de dominer l'espace, s'oppose, pour Bernanos, à la vie intérieure, en privilégiant l'action et le divertissement au détriment de la contemplation. Là encore, il s'agit de donner des critères pour sauvegarder notre liberté. Osons le dire, en regardant notre monde, il y a de quoi avoir le vertige. Ce monde numérique, ces téléphones portables, ces écrans de toutes sortes, sont des outils merveilleux qui favorisent les relations. Mais suis-je capable de les éteindre pour retrouver ce silence, ce face-à-face avec moi-même? Il est si facile de devenir accro. Les jeunes, même très jeunes, sont sans cesse avec leur portable pour rejoindre les réseaux sociaux, bien meilleurs et bien pires. Comment les éduquer pour qu'ils gardent leur liberté? Osons le dire aussi, nos jeunes sont formatés, et même les adultes pensent par les médias, les réseaux sociaux, si toutefois ils savent les utiliser. Quelle est la conséquence de tout cela? C'est que le centre de notre être est endormi. Écoutons une nouvelle fois Bernanos. Les âmes. On rougit presque d'écrire aujourd'hui le mot sacré, âme. Ce texte date d'il y a 80 ans. Je ne prétends pas que la machine à bourrer les crânes est capable de débourrer les ânes ou de vider un homme de son âme. Je crois seulement qu'un homme peut très bien garder une âme et ne pas la sentir, n'en être nullement incommodé. Cela se voit, hélas, tous les jours. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure, et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Mais que dirait Bernanos aujourd'hui? Oh ben, sans doute, je vous l'avais bien dit. Soyons clairs, il ne s'agit pas de condamner cette nouvelle culture, bien meilleure et bien pire. Sinon, on doit se retirer sur une île déserte où la 5G n'a pas accès. Non, il s'agit de se poser la question sur notre vie intérieure, sur notre âme, sur notre conscience. Et Bernanos de poursuivre, pour des millions d'imbéciles, l'âme n'est qu'un synonyme vulgaire
de la vie subconsciente. Et le subconscient doit rester sous le contrôle du psychiatre. Mais dans la lutte plus ou moins sournoise, poursuit-il, contre la vie intérieure, la civilisation des machines ne s'inspire directement du moins d'aucun plan idéologique. Elle défend son principe essentiel qui est celui de la primauté de l'action. C'est la liberté de penser que cette civilisation redoute. Grâce au net, nous avons accès à une véritable encyclopédie, à des données qui peuvent nourrir notre intelligence. En revanche, celles et ceux qui sont à l'affût des informations sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils prennent le temps de les vérifier? On m'envoie souvent des informations, mais est-ce qu'on a pris le temps de la vérifier, cette information? C'est-à-dire qu'on pense pour eux. Qu'appelle-t-on penser? C'est bien là le propre de l'homme. Lors de l'arrivée d'un robot extraordinaire sur Mars, un journaliste du 20h ouvrait son émission en disant « L'homme est arrivé sur Mars ». Et ce qui est terrible, c'est que ce journaliste est un de mes anciens élèves. Et non, l'homme n'est pas arrivé sur Mars. Ce n'est qu'un robot, certes génial, fruit du génie de l'homme, mais un robot sans âme. Bel exemple du remplacement de l'homme par son robot et son intelligence artificielle. Pour poursuivre très rapidement sur cette intelligence artificielle, on vient de créer le ChatGPT qui, s'appuyant sur des millions de pages de données textuelles en différentes langues, produit des résultats, il paraît, impressionnants. Et il est sûr que certains élèves vont utiliser cet outil. Mais alors, comment vont-ils apprendre à penser? Qu'on le veuille ou non, le jeune a besoin d'apprendre. Apprendre à faire des paragraphes, pour reprendre le philosophe Alain. En effet, les jeunes doivent structurer leur pensée. Est-ce que l'essor des intelligences artificielles met les intelligences naturelles devant le choix, ou bien la servitude, j'appuie sur le bouton, ou bien la maîtrise de la pensée? Comme l'écrit Cicéron, comme un champ fertile et bien cultivé donne de bons et abondants fruits, de même l'esprit humain, cultivé et nourri de connaissances, produit de belles et utiles pensées. Là encore, le robot, en supprimant notre façon de penser, supprime naturellement notre liberté. Cette passion de la liberté qui éclaire toute l'œuvre de Bernanos n'a rien à voir naturellement avec le libéralisme. L'homme devient véritablement libre en tant que personne dans le risque de la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce pour nos contemporains? Je sais que nombre de professeurs de lettres n'étudient plus Pascal parce que leurs élèves ignorent de telles notions comme la grâce, le jansénisme. L'homme libre, il est pleinement responsable de ses actes. On ne peut pas considérer l'homme hors de son but divin, de sa destinée surnaturelle. Mais comme je vous l'ai dit, notre civilisation se construit sur le profit et la technique. C'était la limite, au fond, de la création même de l'Europe, qui est uniquement sur l'économie, sur la technique, pas sur les valeurs chrétiennes. Je pensais que la pandémie
que nous avons vécu allait changer les choses. À ce jour, il n'en est rien. Mais vous savez, il faut être patient. En regardant notre monde, je me répète, mais il y a vraiment de quoi avoir le vertige. Certes, les jeunes ne sont pas encore dépassés, mais les anciens, aujourd'hui d'ailleurs, on nous appelle les seniors, habitués, comme moi, à la plume et à l'angoisse de la feuille blanche, eh bien les seniors en perdent leur latin. Et Bernanos va plus loin. Je le cite, je répète que ce ne sont pas les machines à tuer qui me font peur. Aussi longtemps que tueront, brûleront, écorcheront, disséqueront les machines à tuer, nous saurons du moins qu'il y a encore des hommes libres, ou du moins suspects de l'être. La plus redoutable des machines est la machine à bourrer les crânes, à liquéfier les cerveaux. Oui, oui, riez, tant que vous voudrez de ma colère, misérable prêtre sans cœur, tant que vous aurez un bout de tribune, ce que j'ai encore, pour y menacer de l'enfer l'imbécile qui ne tire pas sa casquette au curé ou qui ne donne pas à la quête, vous vous vanterez de tenir en main la conscience. Mais la machine à bourrer les crânes en aura fini depuis longtemps avec le jugement. Et sans jugement, pas de conscience. Vos menaces ne toucheront plus que les tripes, non les âmes. Nous touchons alors là la question de la formation des consciences, qui est une urgence. Parce que la tendance actuelle est de s'en remettre à la conscience personnelle comme critère de discernement entre le bien et le mal. Et le danger est d'en arriver à confondre la conscience avec l'opinion. Que mettons-nous sous le mot conscience? Est-ce que c'est la voix de Dieu, la voix de la loi, la voix de la vérité et du bien au fond de moi? Ou est-ce que ça signifie le droit que j'ai de faire entendre ma voix? Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai développé il y a quelques années la formation du cœur et de la conscience. Mais la question morale, elle ne se limite pas au permis défendu. Il faut même d'ailleurs en sortir pour éviter de tomber dans une morale de l'interdit et des obligations. La morale, elle vise à assurer la bonne qualité de l'action, le progrès, voire même la perfection. Et il n'y a pas de faille entre la conscience et la vérité. Elle est même ordonnée à la vérité. La conscience est toujours ordonnée à la vérité. Ainsi, le premier devoir que la conscience nous impose est de faire la vérité, de chercher la vérité et d'y conformer nos actes. Mais qu'est-ce que la vérité aujourd'hui? Il y a plutôt des vérités et à chacun sa vérité. C'est donc à chacun de chercher la vérité. Or, cette vérité, est-ce qu'elle n'est pas dans notre âme, dans notre cœur, dans notre conscience, qui est le sanctuaire le plus secret, comme dit le Concile Vatican II? Certes, on ne peut pas nier tous les conditionnements culturels, moraux, nos éducations, nos histoires personnelles, avec nos blessures et nos richesses. Il faut peser l'importance de notre inconscient, de sa structuration et de son rôle dans notre prise de décision. Sans oublier aussi l'importance de la vie que j'ai reçue en mon corps, en ma sexualité. Et les questions sont là. L'homosexuel peut-il échapper à sa nature? Il est préférable en tout cas d'accepter ce que nous sommes en progressant vers la splendeur de la vérité. En fait,
si tant de choses parlent en moi, me structurent, alors dans quelle mesure je peux encore dire « je », moi? Les sciences humaines ont fait bouger les repères. L'Église elle-même a évolué grâce aux sciences humaines. Mais l'essentiel de l'existence humaine se ramène-t-il à ce qui est déterminé par les nécessités naturelles d'ordre biologique, psychologique, sociologique? Mais non. Heureusement, ce qui nous caractérise, c'est notre liberté. L'homme est liberté parce que cette liberté le définit. Elle ne lui est pas accidentelle comme peut l'être la couleur de ses yeux. L'homme est appelé à devenir ce qu'il est par l'exercice de cette liberté. En tout cas, c'est le vrai chemin de la croissance. C'est l'enjeu de notre agir. Exercer l'être de l'homme à travers les conditionnements du monde de l'avoir. Comment faire découvrir que l'exercice de la liberté est une annonce de libération? Nous connaissons les limites de la conscience. Tout au long d'une vie, elle se transforme, elle évolue, elle s'affine, elle se détériore aussi. Elle subit les contre-coups de l'existence personnelle. La conscience, elle est fragile, mais elle est belle. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, dit Vatican II, dans Gaudium et Spes. C'est le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre, d'où sa beauté, d'où sa grandeur. Mais Dieu fait-il encore entendre sa parole dans un monde qu'il a évacué? N'oublions pas que tout ce qui n'est pas fait en conscience est de l'homme sans être humain. La dignité de l'homme vient de ce qu'il peut assumer sa vie en conscience. Nous poursuivrons la prochaine fois sur cette notion de liberté qui est essentielle pour Bernanos. Voici ce qu'il écrit. Il ne s'agit pas de savoir si cette liberté rend les hommes heureux ou si même elle les rend moraux. Il ne s'agit pas de savoir si elle favorise plutôt le mal que le bien, car Dieu est maître du mal et du bien. Il me suffit qu'elle rende l'homme plus homme, plus digne de sa redoutable vocation d'homme. Amen.